Ouais, c'est bon, aujourd'hui, on va parler du SNU. Allez, c'est parti. Allez mon grand, c'est parti. Merci, t'es sûr que t'as plus rien oublié? Ta tête, elle est bien avec toi? C'est bon, on peut y aller. La croyance indéfectible en la capacité des hommes et des femmes de vivre ensemble. Je suis interrogé sur un outil qui existait, sur la promesse républicaine et l'intégration républicaine, qui était celui du service militaire. Pour redonner un sens, au fond, à la nation, qui est en réalité un concept de gauche au XIXe siècle, je crois qu'il est très utile de penser à la réintroduction d'un service national universel, qui pourrait aussi bien être un service militaire qu'un service civil. Je veux vous dire que mon intention est, élu président de la République, d'ouvrir un débat avec la majorité et l'opposition aussi au Parlement. Et si ce débat conclut à l'utilité de rétablir le service militaire et de sécurité, je le proposerai aux Français durant le quinquennat à travers un référendum. La principale difficulté, c'est que les 800 000 jeunes qui arrivent chaque année, qui seront des candidats à ce service national universel, nous n'aurons pas les moyens dans les premières années de les absorber tous. Donc, je propose d'avancer sur un chemin qui permette, in fine, d'atteindre ce service national universel, en commençant par un service national volontaire, sur la base du volontariat des unes et des uns qui auront envie de s'engager pour leur pays, aussi bien du côté d'un service militaire que d'un service civil. Et puis petit à petit, lorsque nous en aurons les capacités, nous rendrons ce service national obligatoire pour tous. 20 ans après l'arrêt définitif du service militaire, il semblait manquer quelque chose à la jeunesse. Présentez ! Jusqu'en 1997, tous les garçons avaient l'obligation de passer 1 an à apprendre le maniement des armes et la discipline. Le nouveau service national a gardé en héritage certains fondamentaux. La ponctualité, c'est un principe que vous devez mettre en application le plus vite possible. La rigueur dans le comportement et la tenue vestimentaire pour l'ensemble. Rectifiez les tenues. Oh ouais. J'aimerais bien faire mon service militaire ou rejoindre l'armée directement. Et c'est quoi qui t'a poussé à vouloir faire ça? Servir le pays, ce serait bien, je pense. Gendarme à la retraite, Jacques est chef de la compagnie 3. Ok, qui était de ce côté? Il est en charge de la bonne tenue de la cérémonie. Vous croyez que vous y êtes là? Mais avec ces grands adolescents, c'est loin d'être gagné. Non, vous savez pas quoi. Donne tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. Alors, le SNU, c'est un projet d'émancipation de la jeunesse, c'est en complément de l'instruction obligatoire. Le SNU a en fait plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'est de transmettre des valeurs républicaines. C'est aussi de renforcer un sentiment de cohésion nationale. Donc, ça encourage à la mixité sociale et territoriale. Donc, des jeunes viennent de différentes régions et sont envoyés dans d'autres régions. Ici, pour cette deuxième partie, c'est des missions qui sont dans le même département. Et enfin, le SNU vise à développer la culture de l'engagement et l'accompagnement de l'insertion sociale et professionnelle. Le service national universel, c'est un projet dont le président de la République a parlé dès 2017 pendant sa campagne. Ensuite, nous sommes passés d'une version expérimentale XS en 2019 à une version XXL en 2021. Réussir? Oui, wow. Eh bien, s'il n'y a pas ce grand projet qui crée un sentiment d'appartenance à la nation, à la patrie, eh bien, ils vivraient les uns à côté des autres, les uns sur un territoire, les autres avec des stéréotypes, mais ils ne se rencontreraient pas. À plat ventre! Maman! Taisez-vous, c'est bon! On est attaqué. On doit se cacher. Sous l'eau! Première question,
Pourquoi vous avez choisi de faire un SNU? Parce qu'on rappelle que le SNU, c'est pas obligatoire. Pour le moment, c'est vraiment sur la base de volontariat. Moi, personnellement, il faudrait demander à mes parents. C'est eux qui m'ont envoyé. Ceux qui ont voulu. Voilà. Il y a eu plus d'inscrits au féminin que de jeunes garçons. Il y a une volonté d'engagement des jeunes filles aujourd'hui dans notre pays qui est accompagnée. Et allez, on se roule par terre. Voilà. Oh la vache meuf. Connaître les frissons de la guerre sans armes, ce mini-stage pourtant improvisé fait l'unanimité auprès des jeunes. Vous aviez déjà fait ça, vous? Non. Quand le moment est jugé opportun, on va passer à la technique qui va consister d'abord à esquiver. Ensuite, je vais déséquilibrer la personne et je vais récupérer l'arme. Là, je vais faire comme tout à l'heure par exemple. Je peux l'utiliser pour passer cette technique. D'après l'étude menée par les équipes du SNU, apprendre à réagir en cas d'agression, c'est la préoccupation de 75% des jeunes Français. Écoutez, j'ai appris qu'il y avait 500 000 jeunes qui ont répondu que la première chose qui les embêtait dans la vie d'aujourd'hui, c'est l'insécurité. Donc je pense que c'est important de leur apporter des notions pour qu'ils se sentent bien. Là, bouge pas. Là, cette main-là, regarde juste là. On va aussi découvrir, mais pas sur des flyers, on va aller les voir, quoi. C'est quoi une préfecture? C'est quoi un monument aux morts? Pourquoi des musées? Pourquoi notre pays est une chance, en fait? Et ça, pour une fois, c'est la République qu'on vit. Les volontaires sont là pour honorer la mémoire des anciens combattants et se souvenir de l'histoire de France. Au nom du ministre, au nom de l'État, je vous témoigne de toute ma reconnaissance. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. L'occasion de remettre à chacun des volontaires un diplôme. Augustin, Quentin. Un nouveau sésame pour l'avenir des adolescents. J'ai bien réalisé la phase de cohésion. Il y a sur la promotion 2021 d'énormes et d'excellents retours pour plusieurs raisons. Après 2 heures sous un soleil de plomb, dans les rangs, certains commencent à défaillir. Une hécatombe. À l'abri des regards sous un arbre, Karine, l'infirmière, a improvisé une base de repli. C'est la chaleur, c'est normal, mais ça va aller. On les resucre, on les hydrate et puis ça va aller. Il y a des rituels type. Le matin, les jeunes se mettent sur une sorte de place du village, une place d'armes, où ils vont porter leurs uniformes, ils vont lever le drapeau, chanter la Marseillaise. Le soir, ils vont redescendre le drapeau. Vraiment ce petit côté militaire que je trouve personnellement très intéressant. Marche en ordre serré, levée du drapeau, téléphone portable limité à 1 heure par jour. C'est notre quotidien de ces jeunes volontaires, chaque matin, pendant 2 semaines. Pour les encadrer, des éducateurs, des professeurs, mais aussi des militaires. C'est ni un camp militaire, c'est ni un camp de vacances, c'est vraiment un camp à part entière. Où on va retrouver des valeurs partagées par tous. À travers la deuxième étape, les structures qui peuvent proposer des missions d'accompagnement, on retrouve des corps d'État prestigieux, mais également la police nationale, la gendarmerie, qui jouent un rôle essentiel dans ce dispositif à travers la réserve et son école prestigieuse, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, qui forme des officiers notamment de réserve. Un jeune qui intègre une de ces structures prestigieuses, comme la gendarmerie, qui me tient à cœur, est-ce que, à l'issue de cette deuxième étape, le jeune peut ensuite s'engager ? Tout à fait. D'ailleurs, la particularité du service national universel, puisque j'ai l'habitude de le dire, intègre un tiers à peu près d'encadrants qui viennent des réserves, des corps en uniforme, que ce soit nos armées ou que ce soit la gendarmerie ou encore les sapeurs-pompiers. Pendant le séjour de cohésion, ils vont rencontrer des gendarmes, ils vont rencontrer des policiers, ils vont rencontrer nos armées, ils vont rencontrer un certain nombre d'acteurs. Mais l'étape 2, c'est de rentrer dans la pratique, d'aller au-delà, et donc du coup, de finalement commencer à voir quel est le chemin qui est le sien. Les jeunes peuvent aller faire leur mission d'intérêt général au sein des cadets de la gendarmerie. Et puis l'étape 3. L'étape 3, c'est l'engagement long. Et là, enfin, nous invitons évidemment l'ensemble de ces jeunes de choisir leur engagement long, que ce soit rejoindre la fameuse et prestigieuse réserve de la gendarmerie, la réserve de la police, de nos armées, ou encore rejoindre une association en tant que bénévole. Moi, ça fait pas peur, mais avant de tirer, il y a l'adrénaline et du coup, ton cœur, vu qu'il s'accélère, tu bouges facilement et du coup, tu rates un peu ta cible.
Léonie et 17 autres lycéens s'initient au tir avec un pistolet à balles en plastique non létal à la gendarmerie Abadi de Pau. Une immersion d'1 semaine dans le cadre du service national universel qui démarre par cet atelier autour du maniement des armes. Tout objet peut présenter un risque évidemment, mais celui-ci a une charge symbolique très forte. La gendarmerie nationale souhaite élargir le champ des opportunités permettant à nos jeunes concitoyens de découvrir depuis l'intérieur les métiers de la sécurité et de la protection et simplement le quotidien de ceux qui les incarnent. Avec le recrutement des futurs cadets de la gendarmerie, qui s'adressera aux jeunes de 16 à 18 ans dans le cadre de la phase 2 du SNU, Service National Universel. Allez. Oui, on peut y aller, le cardio un peu élevé. Allez, c'est bon. Tiens, la première herbe. La formation permet de découvrir le métier de gendarme, de développer un esprit citoyen, voire d'affiner un projet professionnel pour Mathéo, originaire de Bénéjac. Je m'oriente plus vers la recherche, dans l'armement ou autre. Et je serai peut-être amené à parler avec eux plus tard. Et puis ça me permet de découvrir pas mal d'horizons. Tous volontaires, ces 10 filles et 8 garçons du département ont été sélectionnés sur dossier et entretien parmi 43 candidats. Ils participeront à des missions ponctuelles. Ça apporte aux jeunes la connaissance de la gendarmerie, ses missions, et pourquoi pas leur donner l'envie par la suite d'intégrer un corps en uniforme, que ce soit la gendarmerie ou un autre service. Et pour la gendarmerie, eh bien, ça offre l'occasion de se faire connaître auprès d'une population jeune qui est engagée. Lancé cette année dans les Pyrénées-Atlantiques, le service national universel profite à 220 jeunes. Il devrait être étendu dans les années à venir. Parce que j'attends ça depuis longtemps, et puis c'est, on va dire, mon début de carrière militaire. Cet engagement représente donc un soulagement pour certains parents qui ont vu leurs enfants enchaîner les emplois précaires. Je me contente qu'elle vienne ici. Ça va lui donner de l'avenir surtout. Créé en septembre 2015, le dispositif avait comme objectif de former 1000 jeunes avant fin 2018. Le contrat est donc rempli avec 6 mois d'avance. Une efficacité qui pourrait servir d'exemple au futur service national universel. Sur la base du volontariat, le SNU deviendra d'ici 3 ans obligatoire et concernera 800 000 jeunes à travers tout le pays. Les anciens d'aujourd'hui, nous nous sentons tout d'un coup beaucoup plus rassurés à l'idée que nous allons bientôt vous confier les rênes de la société française, de notre pays. Le SNU, c'est quoi? L'expérience, madame. La cohésion, madame. La discipline, madame. Le partage, madame. L'égalité, madame. L'engagement, madame. La cohésion, madame. La famille, madame. Moi, j'ai fait pour découvrir et peut-être que je vais faire dans la gendarmerie plus tard. Ouais, je veux rentrer dans l'armée de terre en officier maître chien. Personnellement, j'aimerais m'engager dans l'armée. Je ne sais pas encore quel corps, mais m'engager dans l'armée. Bravo! Rompez les rangs. Vous savez bien sûr à quel point ce projet me tient à cœur, puisque j'étais en charge du lancement du service national universel dans mes précédentes fonctions. Il représente une très grande avancée pour la cohésion sociale, pour la mixité dans notre pays, pour l'engagement de notre jeunesse. 15 000 jeunes ont participé au séjour de cohésion en 2020. Nous irons beaucoup plus loin en 2022 avec des inscriptions qui ont ouvert et qui sont ouvertes jusqu'au 17 décembre, je crois, et j'invite évidemment les jeunes à se connecter à snu.gouv.fr. La réussite de ce programme du service national universel, vous le savez, elle nécessite un encadrement exemplaire. Vous allez bien? Oui! Vous allez bien? Oui! Chaque encadrant a son style. Messieurs, bonjour. La tenue du jour, c'est ma tenue. Vous l'avez vue, hop. Vous l'avez vue? C'est bon. Allez, vous êtes déjà en retard. Compagnie 2, c'est Philippe, ancien para, qui les réveille tambour battant. On va arriver dans le hall du centre. Silence dans les rangs.
Et l'ordonnance que nous avons adoptée précise donc les conditions d'honorabilité que doivent satisfaire les personnes embauchées et qui garantit un recrutement divers et de qualité. Faire 2-3 bricoles dans votre piole et revenir. Attention, les escaliers doivent être propres. Ils sont propres, ils resteront propres. Donc vous salopez pas, vous essuyez bien vos pieds avant de monter. Respect du travail des autres. D'accord? Et par contre, à 12h30 pétante, on est ici. Ils sont une vingtaine à n'avoir toujours pas reçu ce qui leur était promis. Des tuteurs et des cadres, chargés de s'occuper de 85 jeunes inscrits au service national universel. Situation compliquée notamment pour les étudiants, parmi eux, des personnels de direction, comme Sébastien Flotta, qui travaille habituellement dans une collectivité territoriale. J'ai demandé à mon employeur une mise en disponibilité pour pouvoir participer au séjour du SNU. Je ne suis donc pas payé, j'ai perdu plus de la moitié de mon salaire confi qui était directeur adjoint du centre. Personnellement, je peux encore limiter les dégâts. Mais je pense surtout à ces étudiants qui étaient tuteurs. Eux comptaient sur cet argent pour payer leur loyer. Dans la situation actuelle, comment ne pas s'inquiéter de la mise en œuvre du service national universel qui ne vise qu'à organiser une nouvelle fois la militarisation de la jeunesse? Marcher au pas, saluer le drapeau, être au garde à vous, obéir aveuglement au chef, tout l'arsenal du confinement d'une classe d'âge entière est en train de se reconstituer. On prête à Hitler la devise « Mieux vaut un soldat qu'un chômeur ». Alors, quand un gouvernement au service des capitalistes jette des millions de jeunes dans la précarité, le chômage et la soupe populaire, n'offre aucune nouvelle place à l'université, entasse les lycéens dans des classes surchargées, détruit le baccalauréat, il embrigade la jeunesse pour éviter que la révolte ne gronde. Et c'est nul. Et c'est nul. Service à la nation, dans l'amour de nos frontières. Cher fils à la poisson, les cris et coups qui les frontèrent. Aux Français fils à la passion, de conception guerrière que l'on attise par l'inaction et toutes nos concessions dernières. L'attente d'un beau matin, elle se fera au garde à vous, sous les regards des bidasses et des titulaires bafa. Car la jeunesse n'a besoin de rien d'autre qu'un garde-fou. Si la jeunesse est une feignasse, avec du nerf on la baffera et on lui fera bouffer ses doutes et fermer son claque-merde, lui apprendra à coucher ses tout, tout feu s'étouffe et tous à terre. Ils apprendront la discipline en rampant comme des clébards, comprendront que tout ce qui plie ne retrouve pas sa forme de départ. C'est nos raisons qui priment, les autres sont trop sales, ça sent les armes, sans la guerre, ouais. Engagez-vous, émancipation qui dissout des airs de brassage social. On en brigade, on en caserne, c'est fou comme le langage est fou. La libre pensée, avec les associations pacifistes, démocratiques, les syndicats, le collectif anti-SNU, entend ne pas laisser faire cet embrigadement des jeunes. Nous posons la question, la seule qui vaille, à quoi sert d'embrigader la jeunesse dans une nouvelle croisade, si ce n'est pour, à nouveau, organiser des nouvelles boucheries meurtrières? Regroupons-nous, unissons-nous, toutes générations confondues, contre le SNU. Mieux vaut un travailleur qu'un soldat, mieux vaut un étudiant qu'un soldat. La jeunesse à l'école, pas dans les casernes. Que répondez-vous à ces gens qui mettent en question un petit peu ce projet ? Eh bien, à ces détracteurs, je leur dis, le service national universel, c'est une pierre qui permet, oui, à notre patrie d'être plus forte encore, d'être fière, eh bien, de porter nos couleurs, de les faire vivre. Il n'y a pas de frein à l'entrée. On ne demande pas à un jeune s'il réussit ou s'il est en échec. Dans les conditions qu'il fallait pour s'inscrire, il fallait être naturalisé français. Peut-être dommage ça, parce que tu vois, ça fait un peu chelou. Ça fait un peu, on reste entre français, et puis après, les gens étrangers qui veulent rejoindre la France, aller dans le pays français et travailler en France, ils sont un peu dégagés, tu vois. Ça, c'est vraiment un point que j'ai moyennement aimé personnellement, parce que du coup, c'est pas trop ma politique. Moi, ma politique, c'est vraiment, on aime tout le monde, et puis merde, enfin, on est tous pareils. Et à ces détracteurs, je leur dis, le SNU, ça ne se raconte pas, ça se vit, et je les invite à voir, à participer, à regarder de l'intérieur et à discuter avec ces jeunes, les plus grands ambassadeurs, pour moi,
du service national universel, ce sont les jeunes eux-mêmes, ceux qui l'ont fait et qui sont en capacité d'en parler. On laisse seulement les Français faire le SNU, il y a quand même un truc louche, c'est un peu bizarre. Toi, c'est pour le public. Après, mon hypothèse étant qu'on a besoin de public, on a besoin de policiers, pompiers, donc on fait le SNU. Mais pourquoi alors refuser les autres? Je ne sais pas. Je dirais, pour soutenir le centre de Tardy, que la dictature, c'était peut-être bien un moment, mais plus maintenant. Et c'est nu. Et c'est nul. Service à la nation, dans l'amour de nos frontières. Cher fils à la poisson, les cris et coups qui les frontèrent. Aux Français fils à la passion, de conception guerrière que l'on attise par l'inaction et toute